Pour l'indépendance, laissons nos fronts longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! 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 Tshisekedi, président. Ben, je vais vous demander de rester encore debout parce que nous allons chanter l'hymne national de l'UDPS. Chanson. Parmi nous. Je sais très bien que le temps est très mauvais dehors. On va parler de moins 40 aujourd'hui. Mais comme on dit en anglais, you made it. Donc, je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Que nous puissions passer ces moments dans la paix, dans la joie. Vous savez, 33 ans, c'est quelque chose. Ok, donc, que tout aille bien. Merci. Merci bien. Comme vous le remarquez, nous sommes aussi. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes ici à Brampton. À Brampton, mais nous avons aussi les gens qui viennent de Hamilton. Alors nous allons demander. D'abord, il y a combien de gens ici qui viennent de trop loin? Il y a combien de gens qui n'habitent pas à Brampton ici, qui viennent de, je ne sais pas moi, d'ailleurs? Wouh! On acclame. Merci beaucoup. Ça vaut la peine. Il fait moins 40. Moins combien? Moins 40. Moins 40? Non, il faut l'avoir qui ça sort. Moins 40, mais vous êtes venus vraiment. C'est pourquoi nous appelons le représentant de Hamilton, de l'UDPS Hamilton, de venir dire aussi un mot, s'il vous plaît. Oh, il est là derrière. Merci, Sylvano. Samuel Kalonji, c'est mon nom. Comme il vient de le dire, je suis le président cellulaire de l'UDPS Hamilton, Wentworth, Niagara. Je suis ici aussi accompagné de mon vice-président, M. Mbaya David, qui est ici. Toi, debout, on va t'avoir après. On peut l'applaudir. Alors là, nous venons de loin, comme on dit, il fait moins 40 dehors, mais pour la bonne cause, on est là. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous espérons que nous allons continuer notre lutte et que, comme d'habitude, quand bien même on a connu des difficultés, l'UDPS, ça n'est toujours tiré. Nous allons nous en tirer. Je vous remercie. Merci bien, Président Kalonji. Voilà, Naomi. Oui,
Oui, alors, comme nous l'avons aussi constaté, il y a des femmes entre nous et il y a aussi des femmes aussi dans le parti du UDPS. Alors, nous allons maintenant appeler la représentante de la Ligue des femmes UDPS pour venir aussi nous donner un petit mot d'accueil. Bonjour à tous. Mon nom est Gabi Fukandila et je viens en fait. Mon nom est Gabi Fukandila et je viens en fait comme Tantine Yvonne Kabeya n'a pas pu se présenter ce soir pour laisser un petit mot, donc je viens parler à sa place. Je remercie toutes les femmes qui se sont levées pour ce mouvement et je remercie tellement. C'est ce que je vais dire. Voilà. On est vraiment très très content de vous avoir nombreux ce soir. Lorsque nous avions pensé organiser cette soirée, nous nous sommes dit, mais en hiver, c'est vraiment pas évident. Nous savons naturellement que nous sommes frileux et frileuses, mais je remarque ce soir que quand c'est pour notre parti, qu'il neige ou qu'il pleuve, nous sommes présents au rendez-vous. Je manque de mots ce soir parce que, comme vous le savez, un homme timide de tous les temps, mais qui par moment devient un peu courageux parce qu'il faut l'être. Je m'en vais d'abord vous dire merci tous parce que c'est grâce à vous que nous réussissons cette soirée. Mais je veux aussi dire merci au représentant Marc qui est dans cette salle avec son adjoint. Il y a un autre qui n'a pas pu être avec nous, je crois sûrement qu'il a été empêché. Nous pouvons les acclamer parce qu'ils viennent de loin, ils viennent de Tawa. Je remercie aussi le directeur du cabinet adjoint de notre secrétaire national aux relations extérieures, je veux dire M. Ferdinand Kachama, qui est avec nous présent ici dans la salle. On peut l'acclamer aussi. Mais je ne pourrais pas acclamer seulement les représentants, son adjoint et le directeur du cabinet adjoint, parce qu'il y a aussi mon chef de cellule qui est avec à la table. Ben, pourquoi ne pas l'acclamer lui aussi? Ben, je vais demander aussi qu'on s'acclame nous-mêmes parce que nous sommes là. Je voudrais ce soir surtout reconnaître le travail que notre président Étienne Tshisekedi a fait, son combat pour le Congo, sans lequel, si lui n'avait pas persisté dans ce combat, aujourd'hui je ne pense pas que certaines mamans que je vois ici habillées en pantalon pouvaient avoir leur pantalon. Il a fallu que lui, il fasse son combat là. Aujourd'hui les mamans peuvent mettre leur pantalon. Mais il n'y a pas que les mamans qui sont contentes de mettre les pantalons. Mais nous, je vois, nous sommes tous beaux avec nos cravates. Si lui n'avait pas mené son combat, aucun de nous aujourd'hui n'aura sa cravate. Rien que par ça, nous voyons que cet homme a donné beaucoup. Et j'en profite pour lui dire merci. Et lui témoigner aussi notre confiance envers lui. À cette période où certaines personnes mal intentionné parle à mal de lui, je vais lui témoigner ma confiance, mon soutien. Ce que je pense que c'est la même chose aussi pour vous. Donc on peut acclamer pour notre président. Comme nous sommes venus commémorer, je ne veux pas retenir longtemps ce micro, mais je vais me mettre à commémorer avec vous tous ensemble. Donc je passe le micro à notre modérateur de faire la suite du travail. Merci. Viva IDPS. Viva. Viva IDPS. Viva. Viva IDPS. Viva. Viva. Viva Étienne. Président. Président. Okay.
Ce soir, nous allons vous lire le paradigme d'Étienne Tshisekedi, qui a été écrit par Godefroy Stanislas Chimanga Mutuambo Lubea. Le mercredi 14 décembre 1932, naissait à Luxembourg, dans le foyer d'Alexis Moulamba et Agnès Kabena, un garçon, leur deuxième fils, un nom d'Étienne Tshisekedi. Les parcours scolaires, universitaires, professionnels et politiques de ce dernier montrent à suffisance qu'il s'agissait ce jour-là d'un précieux don de la Providence au Grand Congo ex-belge, situé au cœur de l'Afrique. Ils sont nombreux les témoignages écrits et oraux de son passage au Grand Collège Saint-Jean-Berchemont de Kabondé, à la célèbre université Louvaneum de Léopoldville, à l'École nationale de droit et d'administration, etc., qui atteste que c'est vraiment une perle rare dans l'histoire du pays de nos ancêtres. Je ne saurais commencer la réflexion dans le contexte du 14 décembre 2014 sans rendre grâce à l'auteur de la vie pour avoir accordé la RDC de son don précieux qui est Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, incarnation de l'excellence. J'évoquerai en premier lieu le témoignage recueilli par moi-même auprès de mon propre père qui l'admirait et me le présentait comme architecte de l'excellence déjà dans les années 1963 à 1965, au vu de mes performances scolaires, en me collant le surnom du titre de Étienne Tshisekedi, docteur en droit. C'était le rêve fou d'un père pour un fils dont il était content des résultats scolaires et auquel il recommandait la voie d'excellence. En second lieu, j'ajouterai celui d'un ancien élève de Kapondé qui avait eu le privilège d'avoir plus d'une décennie après la promotion de Tshisekedi le même professeur de dissertation française que ce dernier. Le professeur, un prêtre belge, a continué à présenter à ses élèves comme modèle de réflexion et de pensée bien structurée la copie d'une dissertation de Tshisekedi. Dans le même ordre d'idées, un cadre du parti, candidat aux législatives de 2011, qui se reconnaîtra en me lisant, m'avait rapporté que lors de son passage à Kapondé en 2011, pendant la période de compagnie, le prêtre directeur du célèbre collège lui a présenté bien conservé pour la postérité les bulletins du meilleur élève de tous les temps, Étienne Tshisekedi. Parmi ses adversaires politiques, j'entends par là ceux qui, à un moment ou un autre de notre histoire, ont eu des divergences idéologico-politiques avec lui. Je citerai le témoignage de feu Maître Moreno Kikela Vikansi, ancien ministre de Laurent Désiré Kabila de 1997 à 1998. Étienne Tshisekedi, choix sincère du peuple, ne compte ni sur la corruption, ni sur la force brutale des armes pour diriger le Congo. Pour se faire élire à la magistrature suprême et faire élire les candidats du parti à d'autres échelons des scrutins, nous n'avons pas vu Étienne Tshisekedi distribuer bière, billets de banque et t-shirts. Il a communiqué partout sa vision du Congo et une stratégie ou praxis politique résumée en deux mots devenus magiques. Le peuple d'abord. Coup de chapeau à tous. Merci UDPS. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi président. Voilà. Avec ça, nous allons prendre un petit pause parce que nous avons nos frères qui sont venus de très loin. Ils nous viennent d'Ottawa. Alors, nous allons prendre juste une petite pause. Une petite pause. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre un petit café, un petit thé, et puis c'est par un pays. Nous n'allons pas nous dire au revoir. C'est juste 5 minutes, je crois, si je ne me trompe pas. 5 minutes. Et puis, nous allons encore retourner pour de bonnes choses.
na tango tozali kozwa pose kanisa mwa lisese moko oyokaki na Kinshasa ya Etienne Tshisekedi comme ça olobela biso ekosala kitoko. Merci bien. Il s'appelle Market Capend. Merci d'être venu parmi nous. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci pour l'accueil, pour cet accueil combien chaleureux. Je voudrais commencer par vous présenter les excuses de M. Kabongo Mkengeshai, les représentants adjoints et moi-même pour le retard avec lequel nous sommes arrivés en ces lieux. Vous comprenez, on est étrangers, complètement étrangers à Brampton. Alors les étrangers se perdent souvent. Voilà ce qui explique le retard. Donc on s'en excuse. Je voudrais ici commencer par saluer la citoyenneté démocratique. Cette citoyenneté que je remarque ici, cette belle culture de membres qui appartiennent à une communauté et qui se retrouvent un jour mémorable pour commémorer le 33e anniversaire de leur parti. C'est une citoyenneté démocratique qu'il faudrait saluer. Saluons-la tous. Dans le terme citoyenneté, il y a l'idée de la cité, l'idée d'appartenance à la communauté, de droits et de responsabilités. Vous savez les mots grecs pour citoyen et politis, c'est-à-dire celui qui appartient à polis, qui est la communauté où les citoyens exercent leurs droits et leurs responsabilités. Ici, nous en faisons preuve. Qu'est-ce qu'il y a de plus fondamental que cette micro-communauté qui est le parti politique UDPS? Parce que c'est là que commence la participation à la vie politique. C'est là où les gens acquièrent la culture de participation politique, la culture démocratique. Et à l'occasion de notre 33e anniversaire, à l'occasion du 33e anniversaire de l'existence de notre parti d'origine parlementaire, parce qu'il faut bien se le rappeler, ce parti commence à partir du Parlement où des députés élus du Congo, 13 parlementaires, entrent en opposition avec un système politique en écrivant la lettre de 52 pages que vous connaissez, on ne va pas revenir sur cette histoire. Lettre dans laquelle les parlementaires font l'état de lieu du Congo de l'époque, qui était alors, et qui le reste encore hélas, un état de dictature, un état de privation de droits, de liberté, un état de privation d'autonomie individuelle, un état de confiscation de ce qu'un citoyen a de plus valeureux, c'est-à-dire sa liberté. Et
nous avons cheminé, parce qu'en 1982, le 15 février 1982, le parti deviendra formellement parti donc d'un mouvement de parlementaires. Il devient formellement parti le 15 février 1982. Et depuis, ce parti s'est battu pour permettre aux Congolais de retrouver leurs droits et leur liberté. Dans cette lutte, nombreux de nous ont péri. Parmi eux, des fondateurs du parti, parmi eux, des militants, des combattants, des braves combattants du parti. Je ne veux pas citer de noms, ils sont nombreux et vous les connaissez. Vous connaissez certains d'eux. Pour toutes ces personnes qui ont voulu que aujourd'hui nous soyons fiers d'appartenir à une communauté appelée parti politique, et qu'on se retrouve pour commémorer le 33e anniversaire, chose qui n'aurait pas été possible n'eût été cette lutte, parce que fonder un parti politique au Congo était quelque chose d'impensable dans un système dictatorial. Mais voilà que 33 ans, l'UDPS est debout. Je voudrais vous demander à vous tous de vous lever et d'observer une minute de silence en mémoire de ces compatriotes, de nos combattants qui sont morts dans la lutte. Qu'il repose en paix. Merci. Alors, les icônes vivantes, il y en a. Comme toujours dans une lutte héroïque, il y a des personnes qui survivent, et parmi les personnes qui survivent, il y a des icônes. L'icône de la démocratie, l'icône de la lutte, le plus vivant, le plus connu dans notre parti est notre auguste président Étienne Tshisekedi. Acclamons-le. Si nous sommes là aujourd'hui, célébrant ce 33e anniversaire, nous rappelons non seulement notre lutte historique, c'est parce que nous ne voulons pas oublier que, à part l'histoire, il y a un avenir. Et cet avenir, nous le voulons radieux. Cet avenir, nous le voulons beau pour nous et pour nos enfants. Cet avenir, nous le voulons souverain pour le Congo. Nous le voulons prospère pour le Congo. Voilà l'accent sur lequel nous plaçons aujourd'hui notre lutte. Nous nous sommes battus pendant toutes ces années. Certains diront que nous avons loupé des occasions d'accès au pouvoir. Il y en a même qui écrivent en disant, voilà, nous avons raté à tel moment le pouvoir, à tel moment le pouvoir. C'est votre faute, imputant cette faute à certains cadres, imputant cette faute au président du parti. C'est une grosse erreur. Une lutte comme celle-ci, dans le contexte qui est celui du Congo, a duré le temps qu'il a duré. Mais lorsque la victoire arrive, laquelle victoire est proche aujourd'hui, lorsqu'elle arrive, elle sera certaine. C'est la vraie victoire. C'est la victoire attendue, comme disait un musicien américain. The harder you come, the harder you fall, the better the victory. Un musicien plutôt jamaïcain, je pense. The harder you come, the harder you fall, the better the victory. C'est ça. Nous sommes dans un contexte où des ennemis avec lesquels nous sommes en lutte
ne sont pas tous visibles. Vous croyez combattre un ennemi, ceux qui sont cachés surviennent en dernière minute et ils vous ont donné l'illusion que vous étiez arrivé, mais voilà, il faut recommencer. Nous avons, nous, l'UDPS, une lutte qui n'est pas facile parce que nous voulons la souveraineté du pays, nous voulons l'indépendance du pays, parce que nous voulons la prospérité du pays, et ils ne sont pas nombreux dans le contexte international qui veulent laisser cette place à des personnes responsables qui leur couperaient des occasions d'exploitation facile. Mais lorsque nous arrivons à cette victoire, ces personnes s'ajustent, ils nous respectent et ils finiront par composer avec nous. C'est là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Nous sommes arrivés à un moment où, après tant de trucages, après tant de tricheries, il ne reste plus de chemin, il ne reste plus de trucage à ces gens-là. C'est notre victoire que nous devons attendre. Voilà sur quoi nous mettons les caps aujourd'hui. Nous mettons les caps vers la victoire très prochaine de l'UDPS. Et cette mobilisation que je vois ici, c'est la mobilisation qui va accompagner cette victoire. Cette mobilisation qui commence ne doit pas s'arrêter. Cette mobilisation qui commence doit aller en crescendo, montant, de plus en plus grande, de plus en plus vigoureuse, de plus en plus forte, jusqu'à la victoire finale. Et pas avec des personnes qui aujourd'hui font les relais à Washington, à Bruxelles, à Paris, demandant à des acteurs politiques de ces pays, des pays de l'OCDE, leurs appuis pour qu'ils arrivent au pouvoir au Congo. Non, mes chers frères, mes chères sœurs, ce n'est pas avec ces gens-là. Ce dont le Congo a besoin, c'est un homme ancré dans la nation congolaise et qui attend que le peuple congolais lui jette son dévolu. Et une fois cet homme choisi par le peuple congolais, la communauté internationale, la politique monde n'a pas de choix que de composer avec lui. Et cet homme, il n'y en a pas deux aujourd'hui au Congo, c'est Étienne Tshisekedi. En 2011, on n'y est pas arrivé, mais 2016, c'est toujours lui notre président, c'est toujours lui notre président. Encore une fois, je n'aimerais pas m'éterniser ici, je voudrais vous inviter à prendre ces caps au sérieux. Nous nous battons et nous sommes partis une fois pour toutes pour la victoire ultime. L'UDPS au pouvoir, Étienne Tshisekedi président. Alors, moi je suis un combattant, généralement, si je ne commence pas par un slogan, je termine avec, il y en a un que vous ne maîtrisez pas bien, nous l'apprenons tout de suite et désormais nous le ferons. UDPS, vous savez, c'est union, UDPS c'est démocratie, UDPS progrès social. Et en 1990, la fédération de Kinshasa que j'ai dirigée alors est venue, par ma modeste personne, ajouter à ce slogan un quatrième terme, UDPS, parti du peuple. Donc UDPS union, UDPS démocratie, UDPS progrès social, UDPS parti du peuple. UDPS union, UDPS démocratie, UDPS progrès social, UDPS parti du peuple. Merci. Nous allons passer au temps de témoignages, s'il vous plaît. Donc, ce que vous avez témoignage, moi, je vais
na Kikongo premier ate ngana beta kanyoso soko lingi obeta ngona Chiluba beta ngo soko lingi na Swahili niko pas vraiment on a chine. Alors donc il y a pas tabou comme on dit hein. Voilà maître, on peut quand même l'applaudir hein. En tout cas, merci beaucoup. J'avais pensé parler des élections de 2011. Mais il y avait une idée qui m'est venue ce matin quand je me suis réveillé. Et je vais aller dans la droite ligne de ce que notre représentant vient de dire. Après tant de trucages, ok, nous avons été victimes de beaucoup de trucages, de beaucoup de manipulations, des stratégies. Quand on pense qu'on doit gagner, les élections nous ont toujours été volées, ou bien le pouvoir plutôt nous a toujours été volé. Donc il nous dit, nous devons mobiliser. Alors moi je vais parler des élections au Congo. Je vais parler des élections et des défis que nous avons, nous en tant que membres de l'UDPS. Okay? Mais je vais aller vraiment dans la pratique, parce que moi j'aime bien être vraiment pratique. Nous allons aller dans la pratique pour que vous compreniez vraiment où sont les prochains pièges. Okay? Où est-ce qu'on va encore nous truquer? Parce que, rendez-vous compte, nous avons choisi comme moyen d'accession au pouvoir, nous avons choisi les élections. Nous avons choisi la procédure démocratique. Nous, on ne veut pas la guerre, nous, on ne veut pas faire la rébellion. Nous, on a dit on passera au pouvoir que par la voie démocratique. Donc, cela veut dire que nous devons nous préparer aux élections. Nous devons nous préparer aux élections. En 2011, j'étais personnellement à Kinshasa, 6 mois avant les élections, je peux même dire une année avant les élections, et je suis resté un peu plus tard. Il m'a semblé que nous étions embarqués dans un processus dont on n'avait pas le contrôle de tous les paramètres. Bon. Maintenant, nous avons déjà eu une première expérience en 2011, nous avons 2016. Est-ce que nous sommes prêts? Je vais vous donner quelques chiffres. Malou Malou, le président de la CENI, il nous dit que le budget concernant les futures élections s'élève à 1,5 milliard, au moins. 1,5 milliard. Non, j'ai vérifié sur 1,5 milliard. C'est quoi la monnaie? En dollars américains. En dollars américains. Et vous connaissez le budget du Congo est à combien? 9 millions. Donc, 9 milliards. Donc, 1,5 milliard, c'est à peu près quoi? 1/7? 1/8. Ok, ça représente 1/8. Donc cela veut dire que nous, parti du peuple, si nous voulons être partout, nous devons avoir suffisamment d'argent. Mais je commence par ce chiffre-là de Malmal. Bon, maintenant, il y a 6 élections auxquelles nous devons participer. 1. Nous avons des élections qu'ils appellent locales. Des élections locales. C'est au niveau municipal et au niveau des urbains. Donc, élections locales, députation provinciale, gouvernorat, les sénatoriales, la députation provinciale et les élections présidentielles. Ça fait 6 différentes élections auxquelles notre parti doit participer entre 2004, maintenant là, jusqu'en 2016. 6 élections. Ça, c'est le deuxième chiffre. Le troisième chiffre que je voudrais partager avec vous, c'est que je vais aller en détail par rapport à chaque élection. Au niveau des élections locales, il y a 88 villes et 601 communes urbaines. Ça veut dire que pour chaque ville et pour chaque commune urbaine, il faut un bourgmestre. Notre parti doit avoir un bourgmestre comme candidat. Et quand je fais le total, j'arrive à 789
candidats bourgmestres au niveau local. Et ça, je pense que ça doit commencer, je pense qu'ils ont prévu ça pour le mois d'octobre de cette année. En tout cas, si je me trompe, parce que oui, c'est le mois d'octobre de cette année. 700, nous devons avoir sur toute l'étendue de la République 789 candidats bourgmestres. Comme vous savez, un peu comme au Canada, au Congo on a fait aussi les systèmes. Au niveau de chaque commune, il y aura des conseils municipaux. On ne connaît pas encore les chiffres, mais j'ai mis un minimum de 5 à 7 conseillers municipaux par commune. Alors, je mets à 5. On va analyser au niveau de 5. Okay? Quand vous multipliez 5, oui c'est peu maman, mais je veux seulement qu'on ait une idée des défis que nous avons en tant que parti politique. Allô? Quand on met à 5 députés sur 789 communes et puis villes, ça nous fait 3945 candidats conseillers municipaux. 3900, 4000 candidats. Et nous devons les avoir. Si nous sommes un parti du peuple, nous devons les avoir. Je passe au niveau provincial. En 2006, nous avions, selon la loi électorale, il y avait les députés qui ont été élus au niveau provincial étaient à 780 pour toutes les provinces du Congo. Il y a une loi à ce sujet, la loi portant répartition des sièges. Toujours au niveau provincial, il y a le gouverneur. Il y a le gouverneur et le vice-gouverneur. Nous avons 11 provinces, ça fait 22 personnes que nous devons avoir disponibles pour être des candidats. Je ne dis pas qu'on n'en aura pas, mais nous devons être conscients. Ok? Mais le gouvernement qui peut nous piéger peut dire non, il y a 26 provinces, comme vous le savez. Okay? Il y a 26 provinces, vous devez vous arranger d'avoir les 26 candidats, fois 2, donc 52 candidats. Au niveau sénatorial, vous savez, il y a 100 sénateurs, au niveau de députation nationale, il y en a 500, et au niveau présidentiel, c'est un candidat. Ça nous fait un total conservateur, parce que si on considère qu'il y a 5 conseillers municipaux pour chaque commune, nous arrivons à 2192 candidats que nous devons avoir disponibles. Ça, c'est sans les conseillers municipaux. Si quand vous ajoutez les conseillers municipaux, on est à 6137 candidats que nous devons avoir disponibles. Juste une parenthèse à cet égard. En 2011, notre parti n'a pas été à mesure de présenter 500 candidats au niveau des élections législatives. Sur les 500, on n'a pas été à mesure de produire les 500. On a amené 387 candidats. Donc le défi que nous avons aujourd'hui, d'ici octobre, c'est de préparer les 6137 candidats. Mais le défi ne se limite pas seulement au nombre de candidats. Nous avons aussi les défis au niveau de la logistique. Vous savez que le fichier électoral doit être revu. On doit faire l'audit du fichier électoral. C'est quoi faire l'audit du fichier électoral? C'est-à-dire que comme on a refusé la loi sur le recensement, on doit recenser des nouvelles personnes, les mineurs, les personnes décédées, on doit revoir le fichier électoral. Je vous parle de ça parce que j'ai été à Kinshasa, j'ai vécu ces choses au quotidien, et je sais que c'est dans la droite ligne de ce que notre représentant vient de dire, c'est des choses, c'est là qu'on nous piège. Alors quand on va faire l'audit du fichier électoral, et je peux vous dire, quand ils font l'enrôlement, dans chaque bureau de vote, nous avons besoin d'au moins 2 témoins qui doivent être sur place pour voir qui on enrôle. Dans chaque bureau d'enrôlement plutôt. Et quand on pense qu'au Congo, il y a 7000 quelque chose de circonscriptions électorales, 7275 circonscriptions électorales, cela veut dire que dans chaque bureau de vote, nous devons, d'enrôlement, je m'excuse, nous devons avoir au moins x2. Ça fait 14 400 quelque chose.
Ça, c'est des problèmes que nous avons au quotidien. Et je me rappelle, j'étais à Kinshasa ou à Mbujimaï, quand on faisait l'enrôlement, il y avait des bureaux de vote, on avait des bureaux d'enrôlement, je m'excuse. Il n'y avait même pas un seul de nos témoins. Parce que les témoins ne se déplacent pas gratuitement. Ils se déplacent parce qu'on lui a payé les transports et il faut lui payer aussi à manger. Là, c'est au niveau de l'enrôlement. Quand on finit l'enrôlement et qu'il y a des élections, il faudrait avoir aussi des témoins au moment dans les bureaux de vote. Et les bureaux de vote, en 2006, en 2011, il y en avait plus de 60 000 bureaux de vote. On va prendre des chiffres de 60 000. OK? Et dans chaque bureau de vote, vous imaginez qu'il faut au moins 2 témoins. Ça fait 120 000 personnes. Okay? Le pouvoir qui est en place, ça ne pose pas de problème. On parle des agents de l'ANER, des agents de la DGM, de la police nationale, de l'armée, qui, eux, peuvent faire des témoins. Et ils ont l'argent, on leur donne, on prend n'importe qui. Mais nous, parti du peuple, nous avons ce problème-là. Bon, maintenant, ils ont ajouté dans la nouvelle loi qu'on a les témoins qui le souhaitent peuvent participer, peuvent aller, peuvent acheminer les bulletins de vote du bureau de vote au centre de compilation aux frais de leur parti. Vous imaginez, et ça demande encore de l'argent. Alors, moi je ne sais pas. Nous devons continuer certainement à mobiliser, mais nous devons être conscients de tous ces défis. Pourquoi j'ai voulu soulever toutes ces questions? Parce que je veux que nous soyons conscients. Je ne voudrais pas qu'on accuse des gens pour rien. Nous devons être conscients des enjeux. Nous devons être conscients que nous n'avons pas seulement Kabila contre nous, mais il y a des plus puissants encore contre nous. On peut nous rentrer dans une logique où on nous dit, écoutez, il y a des élections, nous tombons dans le piège de commencer à nous taper dessus, distraction, mais les élections vont arriver. Moi, je suis sûr, les élections arrivent au mois d'octobre et on risque de ne pas être prêt. Il est temps que nous soyons prêts. Alors, moi, tout ce que je demanderai aujourd'hui, que chacun amène des propositions, ok, qu'on remette aux représentants, pour que notre direction politique commence à travailler sur toutes ces questions. Parce que c'est là notre talon d'Achille. C'est là que nous sommes faibles. C'est là que nous sommes forts, mais que nous sommes aussi faibles parce que nous manquons de la logistique, parce que nous manquons de l'argent, parce que nous sommes embrouillés par des problèmes futiles qui ne tiennent pas debout, parce qu'on nous perd du temps, parce que c'est la seule façon de nous battre à la régulière. Donc, on va y travailler, ok? Et j'espère que nous irons d'avant. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est une question. Non, une suggestion. Suggestion. Proposition. Je vous en prie. Venez. Bonsoir, je m'appelle Jean-Thierry Kabengele. Alors, il a parlé des propositions à faire à l'hierarchie du parti. Je n'ai pas envie d'avoir parlé déjà au téléphone hier ou avant-hier. Alors, voici ma proposition. Les partis n'ont pas beaucoup d'argent, ou il n'en a pas. Les gens au pays n'ont pas vraiment assez d'argent. Je l'avais dit qu'Israël, si Israël a été bâti aujourd'hui comme État moderne, hein, c'est à cause de sa diaspora, grâce à sa diaspora. Alors, ma suggestion est la suivante. Que le parti fasse un communiqué officiel à la diaspora ou aux candidats qui sont à la diaspora de postuler à des postes au pays, ou à tous les niveaux, ceux qui ont des moyens, leurs propres moyens.
donc, des recommandations pour qu'ils viennent postuler au niveau du pays. Et ils vont venir en masse. Et les gens qui sont au niveau du pays comprendront que oui, ces gens, nous on n'a pas l'argent, mais les gens qui sont de l'extérieur ont de l'argent, ils vont accepter que non, qu'ils prennent ce poste-là contre les gens qui sont au pouvoir. C'est pour le bien de tout le monde. Parce que sinon, on risque de perdre encore davantage. Donc c'était ça ma proposition en fait. Et vraiment, prenez ça en considération. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour mettre? Oh, d'accord. Une question. Oui. Merci beaucoup pour la parole. Ma question, c'était justement, mon frère là, pratiquement m'a précédé. C'était pour connaître si vous avez l'intention, au-delà des moyens financiers que vous demandez, hein, parce que le défi à relever est tellement grand. Est-ce que le parti recrute des candidats ici au Canada? Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair là-dessus? Merci. La question est adressée à qui, monsieur? Non, c'est les représentants. Bon, le représentant là. Voilà. Moi, je pense que c'est une tâche à laquelle il faut s'atteler. Une proposition vient d'être faite. Le parti, c'est nous. Hein, une réalité est là. Je suis content que Maître Bajiki Jaï ait soulevé cette question d'élection. Il faut en parler maintenant. C'est bien de commencer à en parler parce que les échéances sont très proches. Et lorsque nous savons qu'on commence avec des élections locales qui commencent très bientôt là, il faut avouer que il faut vite réunir les moyens. Et parmi ces moyens, établir une liste de candidats, c'est quelque chose d'important. Si cette liste peut être enrichie par l'apport de la diaspora, pourquoi pas? C'est une proposition que nous faisons ici et je pense que c'est un travail. Nous sommes un parti. Ce qui nous relie, ce sont nos valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a notre idéologie. Et à partir de cette idéologie, il y a l'inspiration pour l'organisation du parti, la structure du parti. Hein, une structure de parti qui se veut démocratique à partir de notre idéologie. Une culture de parti qui se veut démocratique, où il faudrait que les citoyens, les membres du parti apprennent la participation politique, que les membres du parti participent démocratiquement à la vie publique, que les membres du parti soient encouragés à participer à la vie politique du pays. Donc, et dans cette organisation, dans cette structure-là, il y a un élément très essentiel, c'est le leadership. Le leadership, c'est ça qui fonde l'unité du parti. En dehors des statuts, pour ce que les statuts n'a pas prévu, pour ce que les statuts, puisque les normes, quelque belles soient-elles, ne sont pas nécessairement exhaustives. On ne peut pas tout prévoir. Mais ce genre de vide-là est toujours comblé par les chefs de parti. Il arrive un désordre dans le parti, on s'aperçoit qu'on n'a pas prévu un tel désordre, il manque de règles pour résoudre ce désordre-là, les chefs décident. Et les chefs, on les suit. Les chefs d'un parti, on les suit. On doit les suivre. Vous ne suivez pas les décisions du chef de parti, il y a un problème dans votre parti. Il y a un problème dans le chef de vous qui ne suivez pas. Il y a un problème de culture politique. Alors, donc, moi je pense que le chef de parti, pour l'apport qu'il doit apporter, lorsque il a constaté que le parti, des membres du parti dévié, et il a pris à un moment
qu'il a jugé opportun une décision. Et la dernière décision, cette dernière décision qu'il a prise, c'est celle de nommer quelques représentants dans quelques 3 ou 4 pays, je pense. Et ça continue. Et ça continue d'ailleurs. Et à partir du moment où il nomme un représentant dans un pays, cette nomination est un remplacement. Donc celui qui l'était ne l'est plus. Et c'est ça la culture à laquelle nous qui avons cette culture de parti, c'est ça la culture à laquelle nous nous exerçons. C'est d'accepter ces décisions-là. Alors, si pendant que les gens sont ici un 15 février pour commémorer l'anniversaire du parti, les représentants du parti a lancé un message pour qu'on se retrouve tous ici. S'il y a des personnes qui prétendent être des cadres du parti, qui au lieu de se retrouver ici, vont plutôt ailleurs pour tenir d'autres réunions, ils ont peut-être la liberté, mais ils ne le font pas de manière ordonnée, dans les cadres du parti. Il y a là un problème de discipline, certes. Et naturellement, n'attendez pas des sanctions seulement du président. Les grandes sanctions doivent d'abord venir de nous tous. Est-ce que nous devons suivre de pareilles personnes? Non. Donc c'est surtout là. S'il y a cette condamnation à partir de nous, les militants, à partir de nous, les collègues, eh bien, naturellement, nous facilitons le travail du président. Merci. Voilà, merci bien. Nous allons un peu changer de sujet. À l'IDPS, nous avons des jeunes. Et en ce moment, si je vais appeler quelqu'un qui représente les jeunes ici, Chris, et lui va le faire en anglais. Voilà, merci bien. Chris. Qui m'a parti? Merci, bonjour, bonsoir. Hi, good afternoon everybody. Good afternoon. My name is Chris. I'll speak in English on behalf of all the youth over here. As we took part today, I'd like to take the opportunity to represent among us. Il s'appelle Chris et il va parler au nom de jeunes qui sont ici. Thank you. So today, as I take part of this occasion today, I just want to say thank you all for allowing us to be here today. Merci de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui. As I take part, one of our biggest challenges is the transparency. Et notre grand défi, c'est la transparence. Oui, remplace-moi s'il vous plaît. As we sit here today, we are all looking forward to see us all reach our one goal. Nous sommes tous ici et nous cherchons à avoir le même objectif. But what we need is more knowledge. Nous avons besoin de beaucoup de connaissances. And resource. Et beaucoup de ressources aussi. As we all gather, we look for question and information. Nous cherchons pour les questions et pour l'information. We look for guidance. Nous cherchons pour guidance. And everybody that has been there before us, we look forward to all of you. Tout le monde qui était ici, on cherche à ce que on a besoin de vous. So that you guys could teach us and guide us, so we could know where do we belong and where do we put our imprint. Pour apprendre de votre sagesse. So that all of us can unite and be one force. Nous devons nous réunir tous et être une force. As we all understand, we may be the future. Nous comprenons que nous sommes le futur, l'avenir de demain. But where is the future without guidance? Il n'y aura pas de futur s'il n'y a pas de guide. So we beg for you all to share your knowledge and so that you guys could all guide us. Nous vous demandons tous que vous soyez derrière nous pour nous guider. So that we could search for knowledge and know where to our reference, so where we can pick everything we need so that we can embrace it and be among one united force so we could work together. Nous suivrons cet exemple pour être réunis tous comme un derrière vous. We all thank you all once again for giving me the opportunity.
Merci Chris. Voilà, là c'était Chris qui est parmi les jeunes. Thank you very much. Alors, je vais appeler une personne ici, elle s'appelle Hélène. Elle est combattante. Elle va combattre aujourd'hui. Hélène, tu viens? Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, je m'appelle Hélène, oui, je suis combattante. Moi, c'est plutôt une suggestion que j'ai pour l'UDPS. Moi, je ne me considère pas nécessairement de l'UDPS, mais c'est par défaut, à cause de mon père. J'ai grandi dans ça. Et je lui ai toujours fait la remarque que dans l'UDPS, les jeunes ne s'identifient pas. Quand on parle de l'UDPS, entre nous les jeunes, on voit les papas avec les vestes, plein de discours, donc trop de français. Mais les jeunes, c'est pas ça. Nous, on est pratique. Alors, il faudrait trouver un moyen pour nous attirer vers l'UDPS. Parce que je pense que l'UDPS a besoin de ça. Ils ont besoin d'un son chaud. Vous parlez de fundraising. Les jeunes ont beaucoup d'idées. Alors si on commence à se sentir, à s'identifier dans l'UDPS, on va venir et on va amener nos idées. Et je pense qu'on va pouvoir ensemble trouver des solutions sur beaucoup de problèmes, beaucoup de défis que l'UDPS en a en ce moment. Alors il faudrait vraiment faire un effort. Cher papa, chère maman, donc on voudrait quand même que vous commenciez quand même à nous préparer pour être votre relève. Alors, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Elle a très bien parlé. Est-ce que je peux... Vraiment, elle est où? Mais vraiment, il faut lui dire, hein, monsieur le représentant, si vous permettez, il existe la Ligue des jeunes. Hein, la Ligue des jeunes, c'est des jeunes qui se constituent librement. Ils s'organisent totalement. Ils font du fundraising, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais ils gardent seulement le contact avec le parti. C'est tout. Mais on ne le sait pas. C'est pour ça que j'amène l'information. On va organiser ça. Merci. Elle avait raison de parler, mais nous ne pouvons pas passer aussi sans pour autant laisser une maman parler. Quand même, mère Labisso, maman, moi, il va. Je m'appelle Anna Milo, combattante de l'UDPS. Nazokoyoka motema ezokosala ngai pasi mpona l'UDPS parce que l'UDPS ezali parti moko devuma bato mingi motema na bango elingaki kozala na ndenge ezali sikoyo te lokola ekomi sikoyo mawa mingi nous sommes souffrir nous avons souffrir avec l'UDPS. Jusqu'ici, mingi na biso bakufa batika kaka l'UDPS ezali kosala eloko moko te mingi batikali na koboka na makolo babeti bango bamasashi bana baza kosote mire bakei kuna babukani bakufi kaka likolo ya l'UDPS. Jusqu'à présent makambo bajene oyo bazokoya soko bajene soko batata bakomi kosala sikoyo ezali yango te. Bon, na ndenge balobi ke papa azokoloba ke ba-UDPS mosusu baza kosala kuna bazali kosala kuna tokoki kotia yango na motema te parce que ye me président alobaka boye tozali kokota na train moko
kobandana Kasai oriental, occidental, Kinshasa, tout ça, na train moko. L'air biso tozoko ya na train wana. Moto na moto, azali na place na ya kokitila. Ezali te ke bango banso bakokende kokuta na bakokende kokoma na Kinshasa ou bien kokoma na Ilebo. Te moto na moto azali na arena ye akiti. Bawo ya kotikala wana nde bakokende ti na suka nde bakosala likambo. Alobi lisusu lisese mosusu boye. UDPS ezali lokola bato ya mabandi. Bato mosusu baza na mabandi te. Bayoki mpona l'UDPS bakei kokata suki. Bakati suki. Sanke bayeba ke mikolo oyo nyonso kotikala suki ekobota. Bon, tozokotala bango. L'air moment ekoki bato nyonso wana suki bakomi na bisuba baza susu na mabandi te. Comme ça UDPS na biso oyo ezali bato ya motema makasi nde bakovanda na UDPS lokola mokonzi na biso akofi te. Nzambe pe aza koyoka ndenge toza kobelela ye akosala kaka ata azali na mbete ya hôpital boy akozala kaka mokonzi parce que oyo ye asali eleki minene. Yango wana bino babongisi bakonzi ya sikoyo ba français milai boyeba ndenge mikolo nini bokolanda po bokoma na suka. Bon mosusu nalingi koloba moke mpona likambo papa Benjamin alobaki. Nalingi kutuna ye wana makambo ya ba élection wana na tuni lokola lobaki autant ya bato na ba conseiller communal autant na bato boyiboye ezali mpona kuna na biso ou bien awa kuna na mboka bon kuna na mboka alobi 5 personnes wana ezali exemple APC ezali mpona UDPS ou bien ezali mpona baparti mosusu nyonso parti nyonso 5 personnes bongo na UDPS akomisa combien 5 parti na parti 5 personnes. Ok. Na comprendre psycho. Kasi bato ya awa bakovote pe bakovote. C'est en voie de kama question mosusu oyo nalingi kotuna naza kotuna président maintenant UDPS balobi ke baza na mbongo te baza kokosa bato UDPS nyonso baza na mbongo bamama wana baza na mbongo bango nyonso baza na mbongo eloko eza kosala bango motema mabe motema mabe. Mais pour moi namoni ke soki président bobongisi moyen ya kolukila mbongo bokozwa yango boluki baanimateur ou baanimatrice babandi kotambola na ndako na moto nyonso parce que bato nyonso oyo baliaka balalaka nzala te na nombre oyo bazali awa soko moto moko apesi $50 ekozala mbongo te
Mais pourquoi kolela ke mbongo ezalite mbongo ezalite? Parce que vous vendez na bakiti na bino, bozo kolanda bango na banda côté. Parce que soko bolandi bango na ndako, muto ako soko amunika ka muto ayiko senga yembongo boy. Ata zali na nguta kenda kuluka boy tikali epai mama kuna. Pona nini soni ekusala ye ke muto ase ya ye kuluka ngai na koko zungisa ye pamba. Nde yango wana nazalaki nango na lelo nayo. Kaka na kozongela likambo moko mama lobi etali likambo ya la liste ya membre na parti politique à part leadership, à part leader, à part mibeko ya parti, ba statut ya parti, à part ba valeur nyonso wana ya parti, eloko mususu eleki monene ezali liste ya membre. Liste ya membre. Alors, ici je m'adresse aux acteurs de l'IDPS, vous tous qui avez des responsabilités, nous sommes des responsabilités dans la partie, les dans la cellule, les dans la section. Il faut tout qui habite de sorte que na niveau, surtout na niveau il y a cellule, liste, il y a un membre ezala. Chaque membre peut payer numéro na ye. Il faut qu'on tienne de manière que liste wana et yakamolaï tout le temps. Que ce soit une liste qui s'allonge, une liste que vous n'arrêtez pas, une liste qui s'arrange avec le temps. Ezala défi Nabino d'inscrire toute personne que vous avez vue à une réunion, toute personne que vous avez sensibilisée sur votre liste de l'UDPS. Et bientôt, je crois que nous allons sortir effectivement une directive dans le sens d'encourager que les personnes qui sont dans la diaspora donnent leur nom pour des candidatures au Congo. Tous ces différents postes électoraux, on n'a pas nécessairement toutes ces ressources au Congo. Il faut que la diaspora. C'est très important. Merci.